Bonjour, je m'appelle Gad Elmaleh, je suis artiste francophone du XXe siècle et je serai sur Champagne FM où je vous parlerai de mon DVD qui sort dans le commerce et ainsi de toute la France. Merci. Ça, c'est très français de bouger tout le corps. Il n'y a qu'en France où il y a des mecs qui disent dis donc, faut que je te dise un truc parce qu'il y a pas mal de gens qui, au niveau de l'entreprise, m'ont parlé de pas mal de dossiers. Il faudrait que je t'en parle. J'ai quand même quelqu'un qui est sur le coup et puis il va falloir qu'on en parle parce que hier, c'est vrai que toi, t'es venu de l'autre côté. Il n'y a qu'en France, je te jure. Avec votre DVD, vous nous avez pissé du rire. Pissez tout le monde, c'est bien simple. Je vous vois, je pisse, je vous vois. Dans ce DVD particulièrement, on a essayé de faire quelque chose dans les bonus que je n'avais pas fait avant. On va retrouver des moments qui me sont chers, que je n'étais pas capable de mettre dans mes DVD précédents. Le titre Papa est en haut, ça fait référence bien sûr à la berceuse qu'on connaît, Fais dodo, colla mon petit frère, que j'analyse pendant le spectacle. Papa est en haut qui fait des gâteaux, maman est en bas qui fait des chocolats. Moi je la trouve un peu absurde cette chanson, parce que si on l'analyse, c'est quand même assez surréaliste. Pourquoi il est en haut? Pourquoi ils ne se mettent pas les deux dans la cuisine? Enfin, c'est vraiment, il y a un problème dans cette chanson. Cola, c'est rare, parce que c'est Nicolas à la base. Et T'auras du Lolo, personne n'a jamais su ce que c'était. Donc il y a vraiment quelque chose d'énigmatique autour de cette berceuse, ça m'a fait rire. Mais Papa est en haut, c'est au-delà du titre de la berceuse, une image sur le succès. Et c'est un message adressé à mon fils. En fait, c'est une manière de lui dire Papa est en haut. Il est sur le fronton de l'Olympia, il a du succès, mais il est quand même là. C'est ce que je lui dis tout le temps. Et en fait, dans la chanson, c'est Papa est en haut, maman est en bas. Là, c'est Papa est en haut et papa aussi est en bas. Il peut être en bas, il n'y a pas de souci, quoi. T'inquiète pas, je suis là. Mais c'est important aussi de lui montrer que je suis heureux de ce succès-là, quoi. Parce que des fois, je ne sais pas pour quelle raison, on peut peut-être, pour ménager un enfant, ou ménager sa famille, dire non, eux, ils n'ont pas ça, alors il ne faut pas que... Au contraire, je pense que s'ils te voient épanoui dans ce que tu fais, ils sont heureux, quoi. Moi, je savoure ce qui m'arrive, et heureusement, puisque j'en ai vraiment rêvé, alors je ne vais pas faire la fine bouche, quoi. Ah bah, j'ai peur des monstres. Je vais te dire, ça n'existe pas, tu vas passer à autre chose. C'est pas comme moi. Je vais être angoissé avec des rêves d'adultes. Je te jure, les adultes, c'est pas les mêmes rêves. Nous, on rêve pas qu'on nous a volé notre goûter. C'est un autre délire. Les rêves d'adultes, c'est un autre trip. Tu vois des gens de ta famille avec des têtes d'animaux et tout. T'imagines quelqu'un qui dit, tu veux voir une photo de mon fils? Tu lui dis, franchement, non, je le sens pas, je pense. Dans ce spectacle, et comme tous mes autres spectacles, j'ai beaucoup écrit en jouant les précédents. Ça, c'est une technique que j'ai développée, non pas par assurance, mais par manque de confiance, d'écrire quelque chose sans le tester. Alors c'est très agréable. Quand je jouais L'autre c'est moi, je tentais des vannes et des petits bouts de ce spectacle-là. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de tel, parce que tu essayes les choses et tu sais tout de suite si ça marche. Et si ça ne marche pas, tu corriges, tu peaufines. Je trouve que le live, c'est formidable pour ça. J'ai un message à faire passer, c'est profitant. Oui, il y a une voiture avant. Moi, j'aime beaucoup l'interaction. D'ailleurs, c'est ce que je fais tous les soirs. Ça me donne la possibilité de sortir, quoi, tu vois, de sortir du spectacle. Mettons la musique de la discothèque, l'ambiance. Voilà. Et allumez la salle et faites danser. Venez danser, on peut. Voilà. Mais la musique plus fort, Eric. Parce que l'artiste qui te dit que tous les soirs, il a envie de jouer le même texte pendant des années, moi, j'y crois pas beaucoup, hein. Il le fait, mais moi, j'ai envie de m'amuser aussi. Je veux pas qu'il y ait que le public qui s'amuse, j'ai envie de prendre du plaisir. Et si j'en prends, je sais qu'ils vont kiffer, les gens. J'y vais, je prends du plaisir, je sors, j'improvise. Si je me casse la gueule, je leur dis que je me suis cassé la gueule. Mais j'ai besoin de sortir du texte. Musique libre de droit à mettre sur des images. La, 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 la. Sur des passages de voitures, des ouvertures de portes, balancer des essais de micro. Sur les chambres d'hôtel et des écharpes nouées autour du cou. Le trac, ça vient du ventre. Et oui, alors c'est un trac différent. Moi, je pense pas que le trac est le même tout le temps. On a des tracs pour des raisons différentes à chaque fois.
Il y a le trac de la création. Est-ce que ce que j'ai écrit va être drôle? Chaque année, l'heure d'été, l'heure d'hiver en France, on connaît tous ce débat. Les Français prennent ça très à cœur avec cette grande discussion parmi tous les potes. Est-ce qu'on dort plus ou on dort moins? Il y a le trac de la capacité à être aussi drôle que la veille. Il y a le trac de l'appréhension du public de ce soir-là, de cette soirée-là, de ce jour, de ce moment. Est-ce qu'ils vont être comme ils étaient hier? Est-ce que moi, je vais être aussi bon qu'hier? Merci. Et puis en même temps, c'est une loi d'humilité terrible parce qu'il n'y a aucune règle dans le live. Mais il n'y a aucune règle. Tu peux avoir une patate de fou, avoir fait une sieste, avoir fait du sport, bien manger, tu es au top de ta forme. Tu rentres sur scène, ton spectacle, il est bidon. Et le contraire. Tu n'as pas dormi, tu es angoissé, tu es anxieux, tu ne sais pas pourquoi tu rentres sur scène et tu as besoin des gens, ils sont là. Dors, petit prince, vas-y, dors. Allez. À demain, j'ai une journée de fou. Hey, hey. Oh, oh. Affaire d'ordre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Avec votre DVD, vous nous avez pissé du rire.